Salut les investisseurs intelligents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur le mont Wentoro, à la pointe vraiment la plus haute de Nouméa. Et on voit un petit peu derrière les archipels qui s'étendent derrière moi. Aujourd'hui je vais répondre à la question de Georges Rial qui m'a posé la question suivante. Salut Rodolphe, parfait ta vidéo comme d'habitude. Pourrais-tu informer quel choix de chauffage on pourrait faire pour du locatif, sachant que le gaz est contraignant au niveau entretien, tous les ans plus cher, etc. l'électricité. Si dans un immeuble ou un appartement il y a le gaz, que nous préconises-tu de faire pour que ce soit plus économique? Alors déjà, Georges, je vais te rappeler un petit peu une des bases fondamentales de l'investissement locatif, notamment par rapport aux charges, c'est que c'est le locataire qui paye son électricité, qui paye son chauffage, qui paye son gaz. Voilà, c'est même à lui de veiller à ce que la chaudière gaz soit très bien entretenue. Un petit point aussi important, je sais que le chauffage gaz, ça en terrorise plus d'un d'entre vous. Il faut savoir qu'une chaudière gaz qui est parfaitement entretenue, ça fonctionne très très bien. Et moi d'ailleurs, je vous préconise, si vous investissez, je dirais, dans la partie moitié nord de la France, c'est-à-dire que vous tracez l'horizontale entre Lyon et Bordeaux, toute la partie qui est au-dessus, si vous avez du chauffage de gaz, gardez ce chauffage de gaz parce que déjà vous allez avoir un chauffage de bien meilleur confort et de bien meilleure qualité à l'intérieur du logement qui va lui-même être bien plus économique qu'un chauffage électrique. Petit exemple, moi dans mon appartement à Marseille, ça fait 80 mètres carrés, on est tout au chauffage électrique, ça me coûte un peu plus d'une centaine d'euros par mois d'électricité pour chauffer. Alors que j'ai des biens pour lesquels c'est chauffage de gaz, alors certes il faut rajouter l'abonnement gaz plus la consommation, mais ils sont plus à 50-60 euros et ils ont vraiment une qualité de chauffage, 50-60 euros par mois, pardon, et la qualité du chauffage est bien meilleure. Moi, il faut attendre que ça monte en température, c'est un petit peu long, c'est franchement pas optimal. Donc en fait, comment dire, la technologie de chauffage que vous allez choisir va vraiment dépendre de la zone géographique dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans un immeuble dans lequel vous avez du chauffage collectif, surtout conservez-le, gardez-le. Et de toute façon, si c'est dans une copropriété, le chauffage appartient à la copropriété. Donc vous n'aurez pas le droit d'y toucher. Et gardez-le parce que c'est vraiment la façon la plus économique. Lorsque les productions de chauffage sont centralisées, c'est toujours beaucoup plus économique qu'une installation de chauffage électrique ou gaz individuel. Ensuite, si vous êtes plutôt dans le sud de la France ou des régions dans lesquelles il peut faire très chaud l'été et dans lesquelles les hivers ne sont pas forcément très rigoureux, là, la solution idéale, c'est la pompe à chaleur parce que vous avez la climatisation, les pompes à chaleur sont systématiquement réversibles, vous avez la climatisation, l'été et le chauffage l'hiver. Il faut savoir que la pompe à chaleur, ça n'est pas forcément une bonne chose dans toutes les régions de France. Pourquoi? Parce que si vous montez vraiment vers le nord de la France, dans lesquels il y a des hivers très rigoureux et que c'est votre seule façon de chauffer, votre appareil électrique va devoir consommer énormément d'énergie électrique pour pouvoir vous délivrer un chauffage minimum. Donc, faites attention à ça. Il faut savoir que ça marche plutôt bien pour la climatisation et pour des températures extérieures l'hiver qui vont aller, on va dire, de -5 à 0 degrés, ça peut le faire. En revanche, si vous avez des hivers avec des températures inférieures à -5, genre du -7, -8, -10, comme il peut y arriver ponctuellement dans le nord de la France, là vraiment le chauffage gaz sera vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc voilà Georges, j'espère que j'ai répondu à ta question. Rappelle-toi bien que c'est vraiment le locataire qui entretient son chauffage et qui paye ses factures d'électricité. En revanche, si toi tu fais du Airbnb, je te recommande vraiment de choisir ta technologie de chauffage en fonction de la zone géographique. Et si tu peux y mettre de la climatisation, parce que quelle que soit la zone géographique, il peut quand même faire très chaud l'été, c'est quand même un plus, ça te permettra de louer avant les autres et surtout de louer beaucoup plus cher. Voilà, chers investisseurs intelligents, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!